Salam alaikum. Dans le cadre des leçons et des préparations par rapport aux examens, nous allons vous présenter la collection des exercices concernant la subordonnée circonstancielle de cause. C'est la première question. On vous demande d'exprimer une idée de cause dans les phrases suivantes en utilisant les moyens indiqués entre parenthèses. C'est comme ça que vous aurez les questions posées le jour de l'examen. La première, sa voiture a perdu l'équilibre, il roulait trop vite. On vous demande d'en chasser la subordonnée de cause doublement, premièrement avec parce que, puis avec comme. On va voir pourquoi vous avez ces deux et quelle est la différence entre ces deux moyens. Alors, la première des questions qu'il faut poser ou qu'il faut se poser, c'est laquelle des deux propositions est la cause de l'autre. Est-ce qu'on dit sa voiture a perdu l'équilibre, pourquoi? Parce qu'il roulait trop vite, ou bien il roulait trop vite, pourquoi? Parce que sa voiture a perdu l'équilibre. Donc c'est ça la première question qu'il faut poser. Et comme vous voyez bien, on aura la principale normalement, c'est celle-ci, parce que si on pose la question de pourquoi, on va avoir la réponse dans la deuxième. On va avoir la réponse ici, il roulait trop vite. Et quand vous allez voir aussi que les causes qu'on vous présente, c'est toujours des causes qui sont certaines, mais on peut aussi avoir des causes qui sont incertaines. Ou d'autres, parce qu'on a fait plusieurs dans la leçon. Vous n'avez qu'à revoir la vidéo. Alors ici, pour répondre, sa voiture a perdu l'équilibre parce qu'il roulait ou bien roulerait trop vite. Donc ça dépend de qu'on présente une cause certaine ou cause incertaine avec le mode indicatif ou le mode conditionnel. Comme vous voyez encore avec l'outil, parce que l'ordre de la principale et de la subordonnée est réversible, on peut commencer par la principale comme ici dans la première, suivi de la subordonnée causale, ou bien on peut aussi commencer par la subordonnée causale suivie après la virgule de la principale. Donc, c'est-à-dire, on peut dire, sa voiture a perdu l'équilibre parce qu'il roulait trop vite, ou bien parce qu'il roulait trop vite, sa voiture a perdu l'équilibre. Donc les deux sont justes. Et stylistiquement parlant, si on commence par la subordonnée suivie de la principale, c'est plus beau. C'est une belle tournure, ou plus belle tournure par rapport à la première. S'il s'agit de l'outil comme on vous l'a proposé ici, comme outil de subordination, vous devez obligatoirement commencer par la subordonnée, puis la principale. Vous ne pouvez pas inverser, donc l'ordre sera irréversible. Comme il roulait ou roulerait trop vite, sa voiture a perdu l'équilibre. On ne peut pas avoir sa voiture a perdu l'équilibre comme il roulait ou roulerait trop vite. C'est pas possible parce que on aura encore deux outils, deux conjonctions de subordination similaires, comme qui introduit le temps, avec le rapport de simultanéité, et comme qui introduit la comparaison qu'on a entre la principale et la subordonnée au milieu de la proposition, ou la phrase complexe. Donc ici, pour exprimer la cause, il faut mettre comme avec la subordonnée causale au début, puis la principale après la virgule. Passons à la deuxième phrase. Il a maigri, il a suivi un régime sévère. Est-ce qu'on peut dire il a suivi un régime sévère? Pourquoi? Parce qu'il a maigri. Ou bien pourquoi il a maigri? La réponse on l'aura dans il a suivi un régime sévère. Quand vous voyez bien logiquement, celle-ci sera la principale à mettre d'abord, puis vous allez avoir l'outil au milieu. Si c'est possible, bien sûr, parce que l'outil qu'on vous a proposé encore, c'est comme de tout à l'heure, il faut que ce soit au début de la phrase complexe. Alors, je reprends. Il a maigri pourquoi? Alors, la réponse sera ici. Il a suivi un régime alimentaire sévère. Et avec, c'est parce que c'est un outil qui va nous permettre d'avoir l'enchassement irréversible, c'est-à-dire qu'on doit commencer par la proposition subordonnée, puis suivi de que, puis suivi de la principale. On ne peut pas changer l'ordre. Voici la phrase. C'est parce qu'il aurait ou parce qu'il a suivi un régime sévère qu'il a maigri. Attention, si on compare avec comme tout à l'heure, comme c'est parce que, on va avoir la subordonnée d'abord, puis la principale après la virgule pour comme, mais c'est parce que, on va avoir c'est parce que, puis la subordonnée, puis à la place de la virgule, on va avoir que, puis la principale. Donc, c'est parce qu'il a suivi un régime alimentaire sévère qu'il a maigri. On ne peut pas avoir qu'il a maigri, c'est parce qu'il a suivi un régime alimentaire, donc c'est pas réversible. C'est pas possible de commencer par la principale d'abord et la subordonnée après. Il faut donc commencer par la subordonnée d'abord, puis la principale.
Attention à ne pas confondre c'est parce que quitte un outil de subordination causale double corrélatif avec parce que. Si c'est parce que, ça sera réversible. On peut la mettre au milieu entre la principale et la subordonnée, ou bien on peut aussi prendre la subordonnée d'abord, suivie de la principale après la virgule, comme on a fait dans le premier exemple. On n'avait qu'à revoir la vidéo. Passons à la phrase suivante. Vous avez Jim redoute la violence de l'étranger, il se tient sur ses gardes. Il se tient sur ses gardes, c'est-à-dire il fait attention. Et on vous donne l'outil comme. Comme on a vu tout à l'heure, comme obligatoirement soit au début, avec la subordonnée puis la principale après. On va donc avoir la principale après, impossible d'avoir au début. Et puis, je dois chercher celle qui cause l'autre. Jim redoute la violence de l'étranger, pourquoi? Parce qu'il se tient sur ses gardes, ou bien, pourquoi Jim se tient sur ses gardes? Et on va avoir la réponse, la cause, c'est qu'il redoute la violence de l'étranger. Donc on voit bien, celle-ci sera la cause et celle-là sera la principale. Donc on va voir, comme Jim redoute la violence de l'étranger, il se tient sur ses gardes. On va donc avoir la subordonnée, là, la première avec comme, et puis, virgule, il se tient sur ses gardes. Comme Jim redoute la violence de l'étranger, il se tient sur ses gardes. Passons à la question suivante, ou à la phrase suivante, pardon. On va voir le temps est favorable. Allons faire un tour en mer. Et on va avoir le tis et puisque. Le temps est favorable, pourquoi? Parce qu'allons faire un tour en mer, c'est pas possible. Donc, c'est pas celle-ci qui est la cause, mais on va donc la voir dans la principale, celle-ci. Allons faire un tour en mer, pourquoi? Parce que le temps est favorable. Vous avez donc la cause, la deuxième. La première proposition, c'est la cause de la deuxième. Donc, on va prendre la deuxième comme étant la principale. Puis, vous allez avoir le terme puisque. Et puisque, c'est un outil qui permet la réversibilité de la phrase, c'est-à-dire les deux propositions. Il peut commencer par la principale d'abord, suivie de la subordonnée, ou bien commencer par la subordonnée d'abord, puis la principale après. Voici l'exemple ou la réponse. Allons faire un tour allons faire un tour en ville puisque le temps est favorable. Ou bien on peut mettre puisque le temps est favorable, allons faire un tour en ville. La phrase suivante. Il n'est pas allé au travail. Il n'a pas trouvé de moyen de transport. Vous avez sous prétexte. Sous prétexte, comme on a vu, c'est un outil de la cause mensongère. Et c'est aussi, et si on ne sait pas est-ce que c'est sous prétexte de, ou bien sous prétexte que on vous laisse le choix. C'est à vous de voir. Ça dépend est-ce qu'on a le même sujet ou deux sujets différents. Et si vous avez le même sujet, alors on va travailler avec sous prétexte de. On obtient donc la phrase comme ça. Il n'est pas allé au travail. Pourquoi? Sous prétexte de ne pas avoir trouvé de moyens de transport. Ou bien, sous prétexte de ne pas trouver ou de ne pas avoir trouvé de moyens de transport, virgule, il n'est pas allé au travail. Bien sûr, la cause qu'il a donnée est une cause mensongère. C'est pour ça que nous avons utilisé sous prétexte de, ou bien sous prétexte de au début. La question suivante, ou la phrase suivante. L'accusé n'a pas de casier judiciaire. Il aura un sursis. Et on a attendu que, au vu que. Et ces deux outils appartiennent au cas A dans la leçon, dans la vidéo de la leçon. Et c'est aussi réversible. On peut commencer par la proposition qu'on veut. On peut commencer par la principale suivie de la subordonnée ou inversement. Alors on va chercher celle qui est causale. L'accusé n'a pas de casier judiciaire, pourquoi? Parce qu'il aura un sursis, ou bien pourquoi l'accusé aura un sursis? On aura la réponse, il n'a pas de casier judiciaire. Alors voilà la cause, logiquement. Et celle-ci sera la principale. La phrase ou la réponse sera vu que, ou bien attendu que l'accusé n'a pas de casier judiciaire, il aura un sursis. L'accusé aura un sursis, pourquoi? Vu que, ou attendu que, il n'a pas de casier judiciaire, et quand vous voyez, vous avez soit l'indicatif, soit le conditionnel normalement dans la subordonnée. Parce qu'on peut présenter avec ces deux outils une cause certaine ou bien une cause incertaine. La phrase 7. Tu sais que ce n'est pas ton frère qui a cassé la vitre. Pourquoi l'accuses-tu? Et vous avez l'outil, c'est du moment que. Pourquoi vous ne devez pas l'accuser? La réponse sera tu sais que c'est pas ton frère qui a cassé la vitre. Et on aura donc la phrase comme ça.
Du moment que tu sais que ce n'est pas ton frère qui a cassé la vitre, pourquoi l'accuses-tu? Voilà la première tournure. Ou bien on peut aussi inverser. Pourquoi accuses-tu ton frère du moment que tu sais que ce n'est pas lui qui a cassé la vitre? Donc dans les deux cas, vous avez le choix entre la subordonnée d'abord suivi la principale ou bien la principale d'abord suivi la subordonnée. Et l'outil du moment que peut nous permettre d'avoir une subordonnée soit avec le mode indicatif, c'est-à-dire une cause certaine, ou bien le mode conditionnel dans le cas où la cause... Salam alaikum. Alors là, c'est la deuxième partie. Et il s'agit du cas où on a une cause fausse, opposée à cause juste. Vous avez transformé les phrases ci-après selon le modèle suivant. Il ne vit pas bien. Alors là, c'est le fait. Pose la question pourquoi. On peut avoir il n'est pas pauvre. Donc on a, on a nié la première cause parce que c'est une cause fausse. Puis on a donné la deuxième cause effective, c'est il est avare. Puis on va relier le tout. On aura il ne vit pas bien, non que plus subjonctif, non qu'il soit pauvre. Alors là c'est la cause fausse. Puis opposé avec le terme mais. Il est avare, vous avez l'indicatif présent, ce sera donc une cause certaine ou cause juste. Maintenant, votre candidature au poste du directeur a été annulée. Donc votre candidature au poste du ou de directeur a été annulée. Peut maintenant non qu'elle ne répondent. Alors stylistiquement je peux me passer deux pas sur la mettre, ou bien on peut aussi mettre l'auxiliaire de la négation après, c'est pas grave. Non qu'ils ne répondent aux conditions requises, puis mais elle est arrivée trop tard. Vous avez le fait, c'est votre candidature au poste du directeur a été annulée. On se pose la question pourquoi. On obtient la première hypothèse, la première cause qui est niée, c'est-à-dire la cause fausse, avec le mode subjonctif après non qu'ils ne répondent. Donc là c'est plus subjonctif. Aux conditions requises, mais c'est l'outil de l'opposition. On oppose donc la cause qui est fausse à la cause juste. Il est arrivé trop tard, comme vous voyez bien, c'est le passé composé de l'indicatif, donc c'est effective. C'est une cause effective, cause juste. La phrase suivante, il a démissionné, il déteste son travail, là c'est la première cause, il a de sérieux problèmes avec son patron, ce sera la deuxième cause. On va donc mettre il a démissionné. Ce n'est pas que, là c'est l'outil, ce n'est pas que, outil de subordination, locution conjonctive subordination causale, non pas, ou ce n'est pas qu'il déteste, et là encore c'est plus subjonctif, même si il a la même terminaison que le présent de l'indicatif, parce que c'est un verbe du premier groupe, et c'est la deuxième ou la troisième personne singulière. Ce n'est pas qu'il déteste son travail. Donc là, on nie la première cause parce que c'est une cause fausse. Puis on va mettre mais pour l'opposer à la cause juste. Il a de sérieux problèmes avec son patron. Voici donc la deuxième cause qui est réelle, qui est la vraie cause. Il a, présente l'indicatif, de sérieux problèmes avec son patron. La troisième phrase, il s'enferme dans sa chambre, et puis on cherche la raison. On trouve la première, c'est il refuse de voir ses amis. Puis la deuxième, il a beaucoup de devoirs à faire.
Alors, on peut nier par exemple la deuxième, hein. C'est pas obligatoirement à chaque fois la première cause qui est à nier, mais on peut aussi nier la deuxième. On va donc mettre il s'enferme dans sa chambre. Puis on met l'outil non que, non qu'il ait, là c'est le subjonctif, non qu'il ait beaucoup de devoirs, beaucoup de devoirs à faire. Là c'est la première cause qu'on a à nier. Puis on a plus subjonctif, donc c'est une cause fausse. On l'oppose avec l'outil mais la conjonction de coordination de position. À la deuxième cause qui est effective, il refuse de voir ses amis. Voilà donc la réelle cause, ou la cause réelle, qui l'a poussé à s'enfermer, plus indicatif. J'espère que vous avez compris le cas de cause fausse opposé à cause juste dans ces deux exercices. On passe au dernier. Dans le dernier, on vous demande de transformer les phrases suivantes de manière à obtenir, à exprimer une idée de cause en utilisant les moyens indiqués. Vous avez ici préposition plus non. Généralement, on pose ce genre de questions à l'examen, donc il faut faire attention à cet exercice. Il tremble, il a peur. On va avoir il tremble. Pourquoi? Il tremble de, c'est la préposition. Directement, il tremble de peur. Il tremble de peur. Il y en aura donc de plus non. Il tremble, il a peur. On vous demande la préposition plus un nom. Bon, je viens de la faire. Il a été puni, puis il a désobéi. Préposition plus un nom. On va mettre il a été puni par son père ou sa mère. Désolé, ça n'écrit pas. Il a été puni pour sa désobéissance. Il va avoir pour, c'est une préposition, plus le nom désobéissance, c'est le complément circonstanciel de cause. Pourquoi il a été puni? Vous avez la cause, c'est ici, dans le syntagme prépositionnel, pour sa désobéissance. La phrase suivante. Il avait payé une amende. Vous avez payé une amende. Vous avez brûlé un feu rouge. On vous demande préposition plus le verbe à l'infinitif. Et généralement, c'est l'infinitif passe parce qu'on a besoin de la cause déjà faite. Alors, c'est pas l'infinitif présent. Généralement, mais si vous mettez l'infinitif présent, ce sera aussi juste. Vous avez payé une amende. Attention, c'est avec un E. Une amende pour avoir brûlé, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut l'infinitif passé pour avoir brûlé un feu rouge. Désolé, je ne sais pas ce qui arrive à ma tablette. Là, je reprends ça. Amende pour avoir brûlé un feu rouge. Et donc, pour, c'est une préposition, plus le verbe à l'infinitif, plus l'infinitif. Vous avez payé une amende, pourquoi? Vous avez brûlé un feu rouge, on peut donc obtenir, vous avez payé une amende, là c'est la principale, pour avoir brûlé un feu rouge, ce sera le complément circonstanciel de cause, mais en même temps c'est une subordonnée infinitive de cause. Vous avez Henri doit les enfants, on leur apprend les bonnes manières. Alors là, Henri doit les enfants, puis on leur apprend les bonnes manières, on croit qu'on leur apprend les bonnes manières. Donc c'est pas une vraie cause, c'est une cause mensongère, c'est un mensonge. On se leur, c'est un leur. Sous prétexte de, plus l'infinitif. D'ailleurs, pourquoi on nous donne ce prétexte de et non pas ce prétexte que? C'est une question que vous devez aussi vous poser, parce qu'on a le même sujet. Et si dans le cas nous avons, ou dans un autre cas nous avons deux sujets différents, ce ne sera pas avec
sous prétexte de comme moyen de liaison qu'il faut faire l'enchâssement, mais il faut le faire avec sous prétexte que. Donc ici vous avez sous prétexte de plus infinitif. On obtient en ridoit se dire on frappe, en ridoit, désolé je sais pas ce qui arrive, ce stylet, en ridoit, désolé, on ridoit les enfants sous prétexte. On va voir sous prétexte qu'on leur apprend, de leur apprendre les bonnes manières. Désolé pour ça. Puis, mon frère est timide. Pourquoi il est timide? Il parle peu. Et quand vous voyez, on vous demande une proposition relative. Donc, c'est le cas de la relative à valeur de cause. On va voir mon frère qui parle peu. Ou bien qui est timide, pardon. Qui est timide, parle peu. Donc vous avez ici mon frère parle peu. Mon frère parle peu, c'est la principale. Pourquoi il parle peu? On va avoir la cause, c'est donc la relative. Il est timide. Et on obtient donc la relative. Cette relative, il a la valeur de